Situé dans un parc d'environ 1 hectare, l'Impérial est l'un des derniers palaces construits sur Menton. En 1910, le chemin de fer attire sur la Riviera française une clientèle aisée et va totalement modifier l'économie de la ville. La volonté des propriétaires est que l'Impérial reçoive une partie de l'aristocratie mondiale. Ils vont demander alors à l'architecte John Hans Tersling de concevoir le plus moderne de tous les palaces. 105 ans plus tard, dans les sous-sols du bâtiment, l'histoire de l'hôtel est toujours présente. Les restes de l'immense chaudière sont encore visibles, signe à l'époque de la modernité du palace. Il était le plus moderne, puisqu'il y a ascenseur à tous les étages, cheminée à tous les étages, salle de bain avec baignoire à tous les étages, le téléphone bien entendu, et surtout tous les suites en façade mer suivent juste de l'autre côté des chambres pour tous les personnels qui suivaient ces hivernants comme on les appelait. L'intérieur est somptueux. À l'Impérial, on met l'accent sur la distraction de la clientèle. Un salon spécifique accueille en permanence des concerts de musique classique. Il fallait faire passer le temps à ces personnes qui venaient ici en villégiature pendant plusieurs mois de l'année. Donc il fallait leur trouver des activités culturelles et le salon de musique faisait partie de cet esprit. 1 an après son ouverture, la Grande Guerre embrase toute l'Europe et va mettre fin à la fonction d'hôtel de l'Impérial. Il devient un hôpital militaire, les blessés sont soignés dans l'immense bâtiment et c'est à cette époque qu'une lauréate du prix Nobel de physique y installe son laboratoire. Imaginez-vous revenir en 1913, vous êtes ici dans l'endroit où on fait les meilleures pâtisseries du palace, la meilleure lingerie, mais aussi un souvenir important, c'est que c'est dans ce lieu que Marie Curie avait installé ses premiers cabinets de radiologie osseuse. Comme tous les anciens palaces, il est transformé lui aussi en immeuble de logement. L'histoire de l'hôtel Impérial a été éphémère, mais l'histoire du bâtiment reste à tout jamais une des plus belles pages du patrimoine mentonnais.